suis badass. T'as l'air, tu sais, le look cambrioleur, là, si je fais quelque chose. J'aime ça. J'aimerais ça ressembler à une cambrioleuse. Moi, je pense que je vais faire ça bientôt, là. Avoir l'air d'un cambrioleur ou cambrioler des gens? Je serais trop obvious. Non, cambriolet, je suis pas dans. Je suis fucking pas dans. Mon collègue, c'est une bonne personne. Allô la gang, j'espère que ça va bien! Moi, ça va correct. Pourquoi correct? Ben, c'est parce qu'on est encore mis en quarantaine, pis ben, je trouve ça dur! J'ai beau avoir mon coloc, oh my god, j'adore mon coloc. Mais là, il faut qu'on chill plus. Faut qu'on chill plus, là, Xa, faut qu'on chill plus parce que je m'ennuie de chiller avec du monde. Fait que ça va correct, c'est des ups pis des downs, des fois ça va super bien, pis 10 minutes après, je suis comme... Fait que je suis vraiment... ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait ça. Mon humeur, pour être totalement honnête. Mais là, en ce moment, présentement, ça va super bien parce que aujourd'hui, je fais une vidéo vraiment nice. Il y a un petit moment sur Instagram, j'ai demandé à mes abonnés de... Petite parenthèse, me suivez-vous sur Instagram? Me suis-tu? Me suis-tu? Si tu me suis pas, c'est le temps de le faire. Regarde, je te laisse mon Instagram quelque part dans l'image, là. Tu iras t'abonner, je mets bien des belles images. Des belles images! Puis, ben, si tu veux voir ma face un petit peu plus souvent, ben, je mets des stories des fois. En fait, souvent. Fait que, fallait le savoir. Donc, j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram de choisir, en fait, j'avais laissé une petite boîte, de choisir des styles, des personnages que j'allais dessiner. Donc, je leur avais demandé de me donner le plus de détails possible sur comment ils voulaient que je dessine le personnage. J'ai décidé de faire des personnages un petit peu plus cartoon, BD, donc assez simple, mais de me concentrer davantage sur l'imagination du style. Je sais pas si ça se dit, mais bon, on va dire l'imagination du style. J'ai eu plein de merveilleuses idées. J'en viens pas à quel point vous avez de l'imagination. Et évidemment, je pouvais pas toutes les faire, ça m'aurait pris comme 1000 ans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai choisi 4 qui sont venus me chercher particulièrement, qui avaient beaucoup de détails. Fait que, on va commencer tout de suite par la première idée que j'ai choisie. Tout en jaune, cheveux plats jaunes, jupe et crop top jaune, et demande spéciale, personnage avec rondeur. Donc, moi, j'ai trippé sur la demande spéciale. Je trouve ça vraiment chouette que l'abonné en question ait demandé une femme avec plus de rondeur. Je trouve qu'un corps avec des courses, c'est vraiment joli. Puis j'adore les dessiner, donc j'ai décidé de choisir cette idée-là. Donc ce que j'ai fait pour commencer le personnage, j'ai commencé avec le visage, parce que je commence toujours avec les yeux, le nez, la bouche, donc j'ai commencé à faire ça. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de dessin que j'ai fait sur ma chaîne, d'habitude je fais des grands yeux ronds, comme tout surpris, mais là pour cette vidéo-ci, on dirait que ça me tentait de changer mes yeux puis de les faire un petit peu plus en amont. Mon abonné m'a demandé de faire les cheveux plats, donc je lui ai fait les cheveux plats en arrière des épaules. Puis ensuite j'ai commencé à dessiner le crop top. Donc j'ai fait un genre de petit crop top un petit peu semi-lousse, disons-le comme ça. Puis ensuite j'ai fait une belle jupe, étant donné que c'était juste du jaune. Je voulais quand même donner quelque chose d'intéressant à la jupe, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de lui faire des bandes sur la jupe, donc de faire une jupe lignée. Puis je lui ai fait des petites chaussures avec des bas à pois. J'adore les bas spéciaux. Ce que je fais souvent quand je dessine des personnages stylés, c'est que je rajoute une genre de forme à l'arrière du personnage. Je sais pas pourquoi, là, je trouve que ça fait un petit peu fashion, là, ça fait, je sais pas, ça fait quelque chose d'intéressant. Ce que je fais toujours avant d'aller colorier les personnages, c'est que je viens tracer toutes les lignes avec un crayon noir à pointe fine. Je ne me suis pas filmée pendant que je coloriais parce que je voulais me permettre d'avoir un petit moment zen, sans caméra au-dessus qui me filme. Donc je me suis mis de la petite musique, puis j'étais allée colorier. Fait que je vous montre tout de suite ce que ça a donné colorier. Tada! Je suis pas contente, j'ai fait un habit tout en jaune, donc j'ai colorié le chandail en jaune, j'ai colorié la jupe en jaune, mais évidemment, étant donné que j'avais fait des lignes, j'ai choisi 2 sortes de jaune, donc un jaune un petit peu plus fluo, puis un jaune un petit peu plus chaud. Pour les bas, j'ai repris le jaune un petit peu plus fluo de la jupe pour aller rechercher ce jaune-là, justement. Puis, afin que l'image fonctionne, je suis allée chercher la complémentaire du jaune, qui est le mauve, puis j'en ai rajouté à l'arrière, donc dans le carré mauve. Comme ça, le personnage ressort. C'est pour ça que je prends l'habitude de faire des formes à l'arrière, parce que je trouve que le personnage ressort plus après. Je sais pas si ça fait du sens ou si vous appréciez ça. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ça. Mais moi, personnellement, j'adore ça. Puis les petits points des bas sont mauves aussi. J'ai fait les souliers mauves. Puis je lui ai fait du rouge à lèvres mauve. Je suis vraiment allée dans les complémentaires pour celle-là. J'adore, je la trouve magnifique. Elle a vraiment fine. J'ai comme le goût d'être son amie. Pas vous? Donc pour le prochain personnage, l'idée que j'ai reçue est la suivante. Femme noire avec vitiligo, cheveux rasés, max tache de rousseur, style friperie des années 70. C'est
tellement une belle idée. Premièrement, je trouve incroyable qu'on m'ait donné des idées qui prônaient la diversité. Mouah, vous êtes incroyable, je capote. Donc c'est sûr que j'allais le choisir. Premièrement, femme noire avec vitiligo. Ah, pour ceux qui savent pas, le vitiligo, c'est une condition de peau qui fait qu'à certains endroits, puis là, j'espère que je l'explique bien. Si vous en connaissez plus, vous pouvez me l'écrire en bas, je vais vous lire. C'est une décoloration de la peau qui se fait à certains endroits. Il y a une mannequin. Ah, c'est quoi son nom? Faut que j'ai trouvé son nom. Winnie Harlow. Winnie Harlow qui fait du vitiligo. Elle a cette condition de peau-là. Puis, elle est magnifique. Non mais... Non mais! Donc l'idée, je la trouvais incroyable. Donc j'ai commencé à faire mon personnage. J'ai fait une femme avec les cheveux rasés complètement, avec des grands yeux en amande et une belle bouche pulpeuse. Je lui ai rajouté des boucles d'oreilles. Ensuite, je suis allée avec un look assez simple, mais qui faisait vraiment années 70. J'ai fait un genre de petit chandail à manches 3/4. Puis j'ai décidé de faire des fleurs sur le chandail. Des belles fleurs. Je trouvais que ça faisait hippie un peu. Puis ensuite, je suis allée avec un pantalon à pattes d'éléphant. J'ai fait des petites poches au pantalon parce que je trouvais que ça ajoutait un petit quelque chose, avec des chaussures très simples à l'avant. À la place de faire un simple carré comme j'ai fait à l'autre personnage, mais là j'ai décidé d'aller faire une fleur, donc d'aller chercher le motif du chandail puis de le faire à l'arrière de mon personnage. Pour le fun comme ça. Je trouvais que ça rajoutait un petit quelque chose. Ok, maintenant couleur. Évidemment, ce personnage-là prenait davantage vie quand j'ai commencé à mettre de la couleur parce que on voyait pas le vitiligo. C'est vraiment quand je suis allée mettre la couleur qu'on a commencé à voir les détails de la peau, puis là c'était vraiment intéressant. Donc je vous montre tout de suite ce que ça a donné, mais je tripe. Je tripe solide. Solide? Oui, solide. Je tripe solide. 1, 2, 3. Non, mais je capote. Moi, quand je colore, là, je garde toujours en tête les contrastes. Parce que quand on vient mettre deux couleurs contrastes ensemble, on est assuré que ça va être beau. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre le bleu puis l'orange, puis de les mettre ensemble. Donc, j'ai fait son chandail bleu qui était au centre de l'image. Puis, j'ai fait les pétales en orange. Puis, je suis allée reprendre l'orange pour le rouge à lèvres et les boucles d'oreilles. Puis, j'ai choisi d'aller colorier en vert le centre des fleurs, comme ça. Puis, d'aller rappeler ce vert-là dans les yeux de mon personnage. Pour ce qui est de la fleur ici, j'ai fait encore une fois le centre de ma fleur en vert. Puis je suis allée chercher mon bleu pour faire plein de petites lignes comme ça. J'ai décidé de faire un motif à la place. Je trouve que ça fait vibrer un peu le dessin. Donc des fois j'essaie des petites affaires de même. Donc voilà pour le deuxième personnage. Je l'adore. J'ai mis beaucoup d'efforts, je vous jure. Puis on n'oublie jamais de signer son dessin. Si vous dessinez, on signe toujours son dessin. Faut l'important. Ok, prochain personnage. J'ai adoré l'idée de mon abonnée. Merci à toi. Tu vas peut-être te reconnaître. Elle m'a demandé de faire une femme très masculine avec costume masculin très coloré à bandes et pattes d'éléphant, un visage très fin avec des yeux en amande marron clair, un maquillage full couleur et des cheveux en molette, je sais jamais si je le dis comme il faut, en molette actuelle avec pointe plus claire et des accessoires, grosses lunettes de vue, des grosses chaussures blanches, plein de colliers et bagues. Donc j'ai pris cette idée-là puis j'ai essayé de faire de quoi. Pour ce troisième personnage-là, j'ai eu des petits pépins au filmage. J'avais comme plus d'espace dans mon téléphone. Fait que ça a comme pas le filmé pendant que je dessinais. Vous le voyez déjà tracé, mais je vous explique un peu ce que j'ai fait pareil. Je m'excuse. J'ai commencé par le visage en lui faisant des beaux yeux en amande. Puis je me suis inspirée du molette de Miley Cyrus, qui porte cette coiffure si magnifiquement, en lui faisant des petites pointes un petit peu plus pointues, tout ça. Puis ensuite, j'ai commencé à faire un costume assez asymétrique. Pourquoi je dis asymétrique? Parce que j'ai décidé de faire un côté un petit peu plus long au costume, puis un côté un petit peu plus court. J'aime bien ça quand c'est pas égal. Je sais pas, dépareillé. J'aime ça le dépareillé. Puis je suis allée avec un pantalon éléphant en bas. Je n'ai pas oublié, on m'a demandé de faire des bandes. Donc j'ai fait des bandes, mais d'un seul côté du costume. Puis je suis allée reprendre les bandes pour les faire juste sur le genre de petit côté reviré là, du costume. Fait que j'ai comme alterné le motif. Puis j'ai rajouté plein de colliers dans son cou avec des bagues sur les doigts. Ah, puis j'ai rajouté aussi des bouts d'oreilles. Maintenant, côté couleur, je vous montre ce que ça a donné. Je l'aime tellement ce personnage-là, je le trouve incroyable. Merci à l'abonné qui m'a donné cette idée parce que colorier, je trouve que c'est... Donc 1, 2, 3, je vous montre. Oh! Je trippe! Donc je suis super contente des résultats. Pour ce personnage-là, j'ai décidé de lui faire une couleur de peau vraiment pâle. Bon, ma caméra avait coupé, fait que j'ai pris une petite pause, mais je vais continuer. J'ai eu un petit moment triste, mais ça va. Ok, ça me fait du bien de filmer des vidéos, ça me fait du bien, fait qu'on continue.
C'est quand je vous parlais de down, là, des fois, là. C'est ça. C'est ça. Un moment, je suis full heureuse, puis l'autre moment, je suis un petit peu triste. Je suis un down. C'est rough ce qu'on vit. C'est rough ce qu'on vit. C'est normal qu'on ait de la peine. C'est normal qu'on trouve ça dur. Vous êtes pas tout seul. Ok, go! On continue! C'est le fun, je suis full fière là, de vous présenter mes personnages. On y va. Ok, qu'est-ce que je disais donc? Fait que je vous parlais de ces personnages-là avant que ça coupe, puis que je vive ce moment. Je voulais vraiment mettre du rose puis du vert parce que c'est des complémentaires, ça fait des contrastes intéressants. Fait que j'ai mis du rose puis du vert, puis après j'ai rajouté mauve et noir et brun. Le brun pour aller rechercher la couleur de cheveux que j'avais fait, genre de dégradé brun blond là. Puis j'ai aussi donné un petit effet mauve au blanc du costume. Ensuite, quand j'ai terminé de colorier le costume, je me suis posé la question parce que mon abonné m'avait demandé un maquillage assez coloré. Finalement, j'ai décidé de lui mettre du mauve. Pour le carré à l'arrière, pour faire ressortir le personnage, j'ai décidé de faire genre plein de petits carrés noirs pas parfaits. Je trouvais que ça donnait un motif intéressant, ça faisait vibrer l'image. Et finalement, je suis allée faire un petit cadre vert autour parce que ben je trouvais ça bien cute, puis je trouvais qu'il y avait pas assez de vert dans l'image. Donc voilà. C'est le personnage un peu androgyne. Il y a comme un look androgyne. J'adore ça. J'adore les looks androgynes. Je trouve ça super beau. Je suis full fière de mon personnage. J'espère que toi qui m'as donné l'idée, tu aimes le résultat final. Ah, j'ai fait une erreur. Je sais que mon abonné m'avait dit les chaussures blanches, mais j'étais comme trop dans mon dessin puis quelle couleur qui fit avec quoi. Fait que là, j'ai fait les bottines brunes. Mais m'excuse. M'excuse. Sorry. Sorry! J'espère que t'aimes ça pareil. Moi, je trouve ça full beau. Finalement, la dernière idée que j'ai prise, c'est une idée qui était très simple, mais qui laissait place à ma créativité à moi, puis je trouvais ça le fun. Je vous la lis tout de suite. On m'avait demandé longs cheveux frisés avec une estie de robe de tapis rouge. J'ai choisi cette idée-là, elle est pas détaillée, mais ça me tentait vraiment de faire une robe de tapis rouge. Et je trippe sur les galas Oscar, Golden Globes, oh, le Met Gala. Je regarde toujours les robes sur internet, après je trippe sur la haute couture, donc ça me tentait moi de créer une robe de tapis rouge. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc j'ai commencé pour ce personnage-là avec des beaux yeux en amande, puis des petites mèches frisées. J'ai pas tout de suite fait les gros cheveux parce que je savais pas trop où je m'en allais. Je voulais lui faire une robe sans épaules, donc comme on voyait les épaules, je trouve ça très beau, les robes où on voit les épaules. J'ai décidé quand même de lui faire un genre de motif ici, comme en haut de la robe, pour donner comme un effet feu. Comme si le tissu était reviré d'une manière ou d'une autre. Bref, j'ai fait ça. Ensuite, je voulais que la robe moule vraiment le corps de la femme, mais qu'elle s'ouvre dans le bas, que ça soit vraiment comme voluptueux. J'ai décidé de lui faire une ouverture à l'avant de la robe pour qu'on voit sa jambe traverser. Puis aussi, à l'ouverture de la robe, j'ai fait le même petit motif que j'avais fait dans le haut. Une fois que la robe a été terminée, ben là, je suis allée finir les cheveux bien frisés. J'ai décidé de lui faire des longs cheveux frisés, là, vraiment longs, là, des cheveux de sirène, tout ça, parce que je trouve ça vraiment beau, des longs cheveux. Voilà ce que ça a donné. Tada! Je suis pas contente! Le rouge est vraiment flamboyant. J'adore. Donc voilà! Je suis allée faire les yeux du personnage vert. Pourquoi? Parce que vert, c'est la complémentaire de rouge. Fait que ça fait beau, ça complète, ça contraste, c'est beau, j'aime ça. Donc pour la forme à l'arrière, j'ai décidé d'aller chercher des teintes de vert, des teintes de turquoise pour aller faire ressortir la robe rouge. Je porterais ça. J'aimerais vraiment ça qu'elle existe, cette robe-là. C'est vraiment beau. Donc voilà la gang, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez apprécié mes dessins. J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de suivre le plus possible les directives de mes abonnés par rapport au style des personnages. J'ai adoré ça, faire ça. J'aime ça quand quelqu'un me dit « Fais ça! » Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais dans ce cas-ci, c'est le fun d'avoir des directives puis d'essayer de les suivre, mais en même temps d'y ajouter sa petite touche personnelle. J'ai trouvé ça vraiment cool. Petit conseil, quand vous dessinez des personnages, la diversité, c'est beau. Ok, on n'est pas toutes fait pareil. C'est ça qui nous rend aussi uniques. Donc, allez-y, soyez différents dans les formes de corps, dans les couleurs de peau, dans les styles vestimentaires. On y va, on est différents. C'est ça qui rend, encore une fois, je le répète, mais qui rend les personnages uniques. Puis on aime ça, être unique. Il n'y a personne de pareil dans la vie. Si on serait toutes pareilles, la vie serait plate. Si ça vous a plu et que vous aimez le concept de la vidéo, dites-le moi en commentaire, ça va me faire plaisir de reproduire ce concept-là. Je suis curieuse, dites-moi en commentaire quel personnage vous avez préféré. Puis sur ce, je vous aime, je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.